Bonjour mesdames et messieurs, Kairos, le temps de Dieu, c'est clair et net, ce n'est pas le temps des hommes. Le temps des hommes, c'est le temps chronos. Kairos, c'est le temps prophétique. Chacun de nous vivant sur cette terre est venu avec une mission, à une marque particulière du Seigneur. Mais sauf que ce que nous vivons sur la terre, nos parents, Bissikato Koli, tout ça, parfois ça nous mène hors du champ de notre destin. Et Kairos, c'est ce temps où Dieu lui-même nous rattrape. Il vient nous dire, mais tu vas où? Là où tu vas, là-bas, tu marches à tâtons, tu es dans les ténèbres de l'ignorance. Reviens sur le droit chemin pour entrer dans ta destinée. Kairos, le temps de Dieu aujourd'hui, deux prophètes envoyés spéciaux de l'évêque Annie Carmel Otombongo Yenga, la première femme évêque du Congo-Brazzaville, donc de l'Assemblée chrétienne cité du roi des rois, pour nous parler de la foi. Alors prophète, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Dites d'abord aux téléspectateurs qui vous êtes exactement l'un et l'autre. Alors, je suis le prophète Paul Elimbon, fils spirituel de l'évêque Annie Carmel Otombongo et... Et nous vous disons toujours que vous aimez préciser fils spirituel de l'évêque. Mais exactement, il faut qu'on précise parce que dans la Bible, il y a les prophètes et il y a les fils des prophètes. Et la chose qui fait mal au cœur en ce temps où nous sommes, c'est parce que les gens veulent devenir des pères sans avoir des références. Or, à l'heure actuelle où ma mère spirituelle est encore sur la terre des vivants, je suis encore un fils. Donc, je suis l'un des fils des prophètes. Je suis le fils du prophète Annie Carmel. Très bien, donc vous restez sous l'onction du prophète des nations Annie Carmel Otombongo et Yenga. Alors l'homme de Dieu, si vous étiez donné de vous présenter au public, que leur diriez-vous? Merci beaucoup Papa Alexis. C'est le prophète Saint John Patrick. Le saint des saints. Oui, le fils de l'évêque aussi. De l'évêque Annie Carmel. Vous l'aimez beaucoup? C'est notre maman, c'est notre mentor, c'est quelqu'un qui a réussi quand même une vision, un message. C'est un peu ça. Une très grande vision. Oui, une très grande vision. Donc quand vous l'écoutez, donc vous restez avec la soif de l'écouter toujours. Très bien, il y a eu une activité, je sais que vous avez un message spécial pour aujourd'hui, Jeunes, sois éclairés. C'était déjà quoi en résumé, si vous étiez donné 2 minutes pour dire à ceux qui ont raté ça, que leur diriez-vous, comment ça s'est passé là-bas? Jeunes, sois éclairés est une organisation de l'Église. C'est une vision que Dieu a donnée à la servante de Dieu et ça fait partie des éditions les plus merveilleux de l'Assemblée chrétienne cité du roi des rois, mais pas seulement de l'Assemblée chrétienne cité du roi des rois, mais pour tout le Congo. Pour tout le Congo. Exactement, parce que cette convention rassemble plusieurs églises. Donc ils étaient venus de partout. Exactement. Ils ont passé de bons moments à l'Assemblée chrétienne cité du roi des rois. Et donc c'est une convention qui permet à ce que nous puissions découvrir chaque année des talents, des dons, des hommes forts que Dieu équipe pour un avenir meilleur. Très bien, donc aujourd'hui, un message spécial sur la foi, et puis l'homme de Dieu va se permettre comme ça là de prophétiser en direct. Il va recevoir quelques appels, il va lire quelques messages, on va faire le direct et on va chuter sur la prière pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui vont appeler, tous ceux qui vont écrire. En tout cas, nous allons faire des pieds et des mains pour que tout le monde soit satisfait. Alors l'homme de Dieu, le message d'aujourd'hui, la parole du jour. La parole du jour... La première des choses que j'aimerais dire à nos très chers téléspectateurs, c'est que nous avions organisé pour vous, à l'Assemblée chrétienne cité du roi des rois, 21 jours de jeûne et prière que nous avions commencé hier soir à partir de 22 h. Donc nous avions 21 jours de jeûne et prière intense, avec comme conducteur autant pour moi, principal l'évêque Annie Carmel Otombongo et Yenga. Donc l'évêque est rentré fraîchement de Paris et elle est à Brazzaville uniquement pour conduire le peuple de Dieu qui est à Brazzaville, qui est à Dolisie, en Caï, dans toutes les régions du Congo. Et d'ailleurs, même ceux qui viennent de l'extérieur, comme nous l'avons vu aujourd'hui, un couple qui est venu du Gabon pour qu'on puisse prier pour leurs enfants. Super. Donc ce qui veut dire que toutes les personnes qui écoutent le son de nos voix, vous êtes conviés à venir pendant ces 21 jours expérimenter la foi et se débarrasser d'un problème qui a longtemps persisté au cours dans votre vie.
Bon retour à l'évêque Anne-Carmel Tombongo Yenga. On aime bien ça parce que cette émission appelle tous ceux qui nous suivent à rejoindre cette grande dame, visionnaire de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Alors quand elle est entre nos quatre murs, on doit en profiter au maximum. 21 jours de jeûne et prière commencés hier. Tous, nous nous y mettons pour que personne ne rate l'onction qui est derrière cette affaire. Alors, prophète, le message du jour. Le lundi dernier, nous avions abordé un thème très important. Nous avions parlé sur les 10 dimensions de la foi, dont j'avais cité une seule dimension. Donc aujourd'hui, je pense que j'aimerais faire un peu retour en arrière sur ce que nous avions eu à vivre et à expérimenter le lundi dernier pour que nous puissions rentrer dans le bain de ce que Dieu veut nous transmettre comme pensée. Alors, il était question de savoir qu'on avait 10 points soulignés qui expérimentaient le niveau de foi que chacun de nous avait. Et je pense que le prophète John serait d'accord avec moi qu'on avait parlé de l'homme qu'on appelle par Jairus. Le cas de la fille de Jairus et la femme qui avait la perte de son M. Alexis. Et il arrivait qu'au courant de la demande de Jairus, où sa fille avait 12 ans, qui était en train de connaître la mort, était sur la voie de la mort, malheureusement pour les hommes, mais heureusement pour Dieu, que cette fille-là était morte réellement, mais à part que quand Jésus-Christ est venu, il a dit que la fille dormait et la fille a été revenue à la vie. Donc voyez-vous, la chose qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que Jairus croyait en l'imposition des mains, mais pendant qu'ils étaient en train de cheminer avec le maître, il y avait une femme qui était là, malade pendant plus de 12 ans, qui avait une perte de sang. Et la Bible déclare que cette femme avait tellement trop dépensé de son argent auprès des médecins qu'elle n'avait plus rien, même à donner au Seigneur lorsqu'elle a reçu sa guérison. Là où Jairus croyait en l'imposition des mains, il y a une femme qui croyait à la touche de la robe du port de vêtements de Christ. Ça veut dire que la foi que Jairus avait, c'était la foi en imposition des mains, mais cette femme avait la foi dans le toucher. Voyez-vous? Donc c'est déjà là 2 dimensions de foi différentes que nous voyons. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais introduire sur la première dimension de la foi, qui est la foi universelle, c'est-à-dire la foi humaine. Chaque être humain qui vient sur la terre vient avec une dose de foi. La foi, c'est-à-dire quoi? Il peut être chrétien, bon, déjà pas chrétien. Il est né et il a une foi parce qu'il croit en quelque chose de visible. Par exemple, quelqu'un qui quitte l'école, et en partant à l'école, déjà, on a la foi qu'en recevant des diplômes, un jour, on deviendra quelqu'un de la vie. Donc, c'est une foi. On peut croire que mon grand-père a des trucs à la maison, a des choses qui sont peut-être, comment on le dit, qui sont peut-être héréditaires, et puis ça, voilà. Et chez eux, c'est comme ça et tout ça. Okay. Voyez-vous? Donc, c'est une foi qui est normale chez un être humain. Et la deuxième catégorie de la foi, c'est ce que moi j'appelle par la foi qui est liée au christianisme ou encore à la vie éternelle. On va lire avec le prophète John dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 4. Pardon, chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Exactement. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. Verset 11. C'est pourquoi... En fait, on peut prendre Actes des Apôtres, s'il te plaît. Prenons Actes des Apôtres pour aller vite. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 29. La Bible déclare ceci, je vais lire pour vous. Actes des Apôtres, chapitre 16 verset 29, dit ce qui suit. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois
crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Monsieur Amen. Alexis, vous voyez ici, la parole de Dieu déclare que si nous sommes sauvés par le moyen de la foi, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est le don de Dieu donné à l'humanité. Et tous ceux qui croient au don de Dieu reçoivent automatiquement la vie éternelle. Donc la première dimension, la deuxième dimension de la foi que moi j'appelle par la foi pour être sauvé. C'est cette foi-là qui nous emmène à être sauvés. Et sachez-le que chaque personne qui vient souvent à l'église ne vient pas seulement parce qu'il a la foi pour aller au ciel après sa mort. Mais il a la foi parce qu'il croit en un Dieu qui est capable de donner la solution à son problème. Amen. Mais il ne croit pas que ce même Dieu qui peut lui donner la solution à son problème peut lui donner également la vie éternelle. Donc voyez-vous, donc c'est pas tous ceux qui viennent à l'église, tous ceux qui viennent s'asseoir et prient pendant que nous avions des temps de prière à l'église sont ceux-là qui seront sauvés. Non. C'est la foi qu'eux ils ont envers Dieu pour que Dieu puisse résoudre un quelconque problème qui leur est arrivé dans la vie. Mais ce n'est pas la foi qui doit les emmener au ciel. Alors toi qui écoutes le son de ma voix, qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, alors il est temps pour toi au son de ma voix que après cette émission, que tu nous appelles ou bien que tu nous écrives, que tu puisses prendre la résolution de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, afin que non seulement que lui, il soit capable de te donner la guérison, de te donner un travail, de te donner tout ce que tu vois dans la vie au quotidien, mais qu'il te donne également la vie éternelle, car c'est la chose qui subsistera, c'est la chose qui sera réelle après même ta mort. Donc la troisième dimension de foi que moi j'appelle par la mesure de foi. La mesure de foi. La mesure de foi. La mesure de foi, c'est la mesure où, quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il a un dépôt à l'intérieur de lui. Et voyez-vous, monsieur Alexis, quand deux personnes se convertissent le même jour, sans passer aux eaux de baptême le même jour, vous allez voir qu'il y a un qui est zélé et l'autre ne l'est pas. N'est-ce pas, on va pas voir la différence parfois. Oui. Ça donc les deux ont été baptisés le même jour, mais au même endroit. Au même endroit. Mais ce qui fait que il y a l'un de ces deux personnes, dès qu'il croit, automatiquement il rentre dans la vie de Christ. Il est zélé par l'évangélisation. Il est oppressé par le service du Seigneur, comme David le dit, que le zèle de la maison de l'Éternel me dévore. Voyez-vous, celui-là, il a reçu une dose de foi qui lui permet de monter avec le Seigneur. Mais la deuxième catégorie de personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont ceux-là, malgré qu'ils ont été plongés dans les eaux de baptême, nécessitent encore qu'il y ait un suivi sur eux. C'est-à-dire qu'il faut encore le rappeler, il faut encore le réchauffer, il faut encore l'exhorter afin qu'il puisse revenir à l'église et continuer son chemin avec le Seigneur. Et je vais chuter par le quatrième point et on va s'arrêter par là. Et le dimanche prochain, on va attaquer d'autres points. C'est la foi c'est la foi qui grandit. La foi qui grandit. Exact. Prophète John, nous sommes dans Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. La foi qui grandit. Romains chapitre 10, verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Yes, amen. Voyez-vous, la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, mais de la parole de Christ. C'est bien précisé. Ce n'est pas la parole de Jésus, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la parole de Christ. Christ, c'est qui? Christ, c'est loin. Celui qui a toutes les capacités possibles. Voyez-vous, la foi qui grandit,
Et chaque fois que la foi doit grandir, la foi doit être nourrie par des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ainsi que Dieu, parce qu'il a le souci de donner une nourriture consistante au peuple congolais, il a donné une vision à une personne, en la personne de l'évêque Annie Karama, de construire un temple, et que par ce temple-là, que des personnes viennent se ressourcer et écouter la voix du Seigneur, afin que par cet enseignement, par la parole qu'ils vont écouter, que leur foi puisse grandir, que leur foi puisse prendre du volume. Ainsi donc, pendant ces 21 jours, nous allons avoir le temps d'enseigner, mais pas seulement d'enseigner, mais également de prier pour des cas difficiles et pour toutes les personnes qui ont des problèmes de foi. Et écoutez-moi bien, chaque problème qui vous arrive dans la vie révèle votre niveau de foi. Chaque problème, chaque adversité, toute situation difficile qui vous arrive dans la vie et que vous n'avez plus la capacité d'affronter, sachez-le que cette épreuve est venue pour révéler que votre foi n'a pas encore atteint son paroxysme pour affronter cette difficulté. Et voilà pourquoi nous vous invitons pour venir assister à ces moments de prière afin que votre foi puisse prendre du volume, votre foi puisse grandir afin que vous soyez capable d'affronter n'importe quelle adversité, n'importe quel problème qui se présentera devant vous. Et ainsi donc, nous sommes à la Cité du Roi de Roi, lundi, mardi, mercredi, jusqu'au dimanche. Nous avons 3 créneaux pour faire dire, je crois bien, 3 créneaux de 6h pile, 6h30, 6h pile à 8h, et de 15h à 18h, et de 22h à minuit 30. Super. Mais l'homme de Dieu, prophète, après qu'on ait entendu ce message-là, vous savez, nous, on pensait que, puisque nous allons à l'église, puisqu'on nous a baptisés, puisque nous avons cru, donc nous avons la foi, le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Comment on vient encore nous dire qu'il y a croire et croire, il y a foi et foi, il y a des degrés divers, et que pendant ces 21 jours, on va nous enseigner de telle sorte qu'on puisse découpler notre foi. C'est quoi cette affaire où on va encore nous enseigner la foi? Est-ce que tous ceux qui vont à l'église n'ont pas la foi? Bon, je vais d'abord répondre par rapport sur le texte qu'on vient de lire sur Très le bien, Romain. pour que nous puissions comprendre. On a dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, quand on vient dans le monde, on a beaucoup entendu des paroles de gens. La famille nous parle, la rue nous parle, tout la rue nous parle, les occultistes, la science. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent. L'école nous embrouille durant longtemps. Maintenant, pour qu'une fois qu'il grandit, donc doit écouter la parole de Christ. Parce que Christ, c'est un oint. Vous voyez, c'est quelqu'un, le Messie lui-même. Et la parole qui donne la vie. Parce qu'on a écouté les paroles de nos ancêtres. Que vous, dans cette famille, vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Ça, ce sont des paroles qui ont été dites sur nous. Mais quand on vient, on croit maintenant en Christ, il y a maintenant la parole de Christ qui dit que tu seras la tête et non la queue. Mais ça sera contraire maintenant des paroles maintenant de nos ancêtres. Maintenant ta foi va monter. Tu vas dire que non, même si dans ma famille on m'avait déjà maudit, mais je sais que non, la parole que je viens d'entendre, donc ça vient faire grandir encore ma foi. Amen. Donc ta foi va grandir. C'est sûr, c'est papa. Vous allez voir dans Actes des Apôtres, les 2 hommes que nous avons lisés, c'était Paul et Silas. Ils étaient où? Ils étaient dans la prison. Avant de les jeter dans la prison, on les avait vraiment chargés de coups. On les avait vraiment tapés. Et ils étaient dans la prison. Bien qu'ils étaient dans la prison, mais ils avaient la parole de Christ. Ils avaient la parole de Christ. C'est pour cela, dans la prison, ils ont commencé à prier et chanter. Ils avaient cette ferme assurance-là. Que nous, si on chante, on prie le Dieu là, je sais que l'Éternel Dieu qui a dit invoque-moi, je te répondrai, la prison va tomber. C'est ce qui s'est passé. Et quand le geôlier est venu, il l'a vu. Donc la prison était ébranlée. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il cherchait même à se faire du mal. Et
Paul lui dit, non, ne te fais pas du mal, nous sommes là. Mais il demande, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que vous étiez en prison, vous étiez sécurisé. Il dit seulement, crois seulement. Crois seulement. Et la foi de ces geôliers était aussi agrandie et montée aussi. Cela veut dire, il y a des paroles qu'une femme peut te dire, un homme peut te dire. Des paroles des hommes, ce sont des paroles éphémères. Mais il y a la parole qui reste éternelle. Comme il est écrit, toute chose passera. Mais seule la parole de Dieu, c'est la parole de Christ qui va te donner la vie. Qu'est-ce que la parole de Christ? Il a dit, dans ma famille, moi c'est comme Bakozalate. Ata o alongola kazemi azalakate. Oh, les derniers, Bakozalanine, il y a liboso. Faut se comprendre. Et il dit quoi? Oh my God. Il dit quoi? L'Éternel Dieu est mon berger, je ne mourrai pas. Ça c'est quelqu'un qui avait écouté déjà la parole de Christ. Il dit ça avec une ferme assurance. L'Éternel Dieu est mon berger, je ne mourrai pas. Donc je voulais dire à quelqu'un, viens. Pendant ces 21 jours, tu dois écouter la parole de Christ. Ce n'est pas la parole d'un évêque. Ce n'est pas la parole d'un prophète que je suis. Ce n'est pas la parole de nos parents. Mais c'est la parole de Christ. Car dans la parole de Christ, il y a toutes sortes de promesses. Il y a la guérison. Il y a le travail. Il y a le mariage. Il y a tout ce que tu es en train de chercher là. Se cache dans la parole de Christ. Et si tu crois seulement, viens et tu verras la main de Dieu. Amen. Et appelle-nous sur ces numéros-là. Il y a la consultation prophétique maintenant. Et je sens Dieu en train d'agir maintenant. My God. Je sens maintenant sur cette émission que Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. Et toi qui es malade, appelle maintenant. Cherche-nous maintenant. Et nous allons prier pour toi. Parce que la foi, cette femme a touché l'habit de Jésus-Christ. Et l'autre croyait à l'imposition des mains. Or, la même tunique que cette femme a touchée, elle était guérie. Mais la même tunique, quand Jésus est mort, on avait tiré ça. Hein? Oui, on a joué là. On a tiré au sort, non? Et l'habit là n'a rien fait de miracle dans la maison de celui qui l'avait gagné. Mais pour cette femme-là, cet habit-là, c'était un médicament céleste. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, viens, 21 jours est là. Si tu y es, partout où tu y es, je ne sais pas, même si tu es à l'extérieur du pays, appelle ce numéro-là est sur WhatsApp. Tu peux nous écrire sur WhatsApp. En direct, on va prophétiser pour toi. Et je sens quelqu'un prophète qui a la maladie de myome. Il doit appeler maintenant. Et cette maladie va disparaître maintenant. Amen. Et même si tu es sédatique, je crois à un Dieu qui guérit, qui purifie les lépreux et qui fait des choses terribles. Oh, les choses terribles me reviennent encore dans la tête. Amen. Les choses terribles est là. Amen. Donc, merci. Merci beaucoup. On aime ça, mesdames et messieurs. Quand l'esprit saisit le prophète de Dieu, on aime ça. On sent l'atmosphère changer, tout changer et l'homme de Dieu prophétiser en live. Alors, papa, une question pour les téléspectateurs. On sait qu'ils peuvent appeler, ils peuvent écrire. Exactement. Vous allez répondre. Bon, donc, en les regardant droit dans les yeux, en tant que prophète, quand vous regardez ces téléspectateurs, ils sont de beaucoup d'églises. Il y en a qui sont aussi fatigués de ces églises. Il y en a qui sont à la maison. Quand vous les regardez, vous trouvez qu'ils ont besoin vraiment de ces 21 jours, que leur foi a besoin de cette opération spirituelle. Exactement, ils ont besoin. Alors il faut leur passer le message. Vous avez besoin de ces temps de prière. J'aimerais lire un message qui m'a beaucoup tiqué. Bonsoir à tous, c'est le frère Brel le Sage, depuis Mukondo. Ma question, peut-on guérir quelqu'un? Il y a des appels qui rentrent déjà, bientôt on va prendre des appels. Il dit, peut-on guérir quelqu'un qui n'a pas de foi par l'imposition des mains? Ce frère a précipité l'une des dimensions de la foi que j'aimerais aborder par la suite des temps. Mais en passant, j'aimerais répondre à ce frère. Je pense que cette question peut également répondre à beaucoup de gens. Il y a une foi qu'on appelle par la foi par intermédiaire. La foi par intermédiaire. La foi par intermédiaire, c'est quoi? C'est la foi de quelqu'un qui croit à la place de celui qui est souffrant. C'est la foi de celui qui croit à la place de celui qui est mort. Dans la Bible, il y a un homme qui était malade. Et cet homme-là
pour qu'on l'emmène vers Jésus, on est venu trouver que le Christ était dans une maison où il y avait tellement trop de la foule. Et comme il n'y avait pas moyen d'accéder à la maison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont troué la toiture et sont rentrés avec leur malade à l'intérieur. Ça fait descendre le malade lui-même n'avait pas de foi, mais c'est des personnes qui l'ont soulevé, qui l'ont aidé sur la toiture, le faire descendre là. Ils avaient cette foi-là. Donc, il est possible que quelqu'un qui est malade à la maison, qui n'a plus de foi, qui n'a plus d'esprit, il ne croit plus en rien. Mais le fait que vous prenez votre malade, que vous le ramenez à l'église, ça veut dire que vous avez la foi qu'il sera guéri. Amen. Voyez-vous? Ça veut dire que vous avez la foi qu'il sera guéri. Lazare avait quelle foi pour être sauvé? Non, Lazare était déjà mort. Il avait quelle foi pour revenir des vivants? Il avait la foi par intermédiaire. Voyez-vous? Il avait la foi par intermédiaire. C'est très important. Si. La foi par intermédiaire. Donc là où toi tu ne crois pas, il y a des hommes que Dieu a déjà mandatés. Qui n'ont plus la dimension peut-être que toi tu as, mais qui ont une dimension qui peut dépasser ta dimension et renverser le problème qui règne au sein de ta famille. Amen. Là où tu ne crois pas, emmène-nous le cas là et nous on croira à ta place. Amen. Mais prophète, pour t'ajouter seulement, et c'est le Pierre, l'apôtre Pierre, la parole de Dieu montre que son nombre guérissait le malade. Son nombre. Il passait. Donc quand il passait seulement, ça ce n'est pas un malade qui va dire que non, prophète, apôtre, non, guéris-moi. Non, son nombre seulement. Il y a une dimension des hommes que Dieu a appelés. Donc quand il fait seulement son passage, son entrée quelque part, les gens commencent à tomber. Moi j'ai vu ça. J'ai vu ça avec l'évêque Annie Carmel. Donc quand il fait son entrée, tu vois les gens commencent à tomber. C'est comme Jésus quand il est arrivé. Il y a des esprits qui ne supportent pas la présence d'un ou un de Dieu. Amen. Donc ça aussi c'est une dimension de la foi. Donc moi là tu es là, même quand tu nous suis ici à la télé. Donc la distance n'est pas une barrière à un miracle, à un surnaturel. Amen. Donc même quand tu me regardes au son de mes paroles, donc Dieu peut te toucher, peut opérer un surnaturel dans ta vie. Et là où tu étais bloqué, tu vois des chaînes commencent à tomber. Et je le crois et tu verras la main de Dieu. Yes. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai la paix, le repos. Sinon, je vous guérirai de tous vos maux là. Venez vous décharger. C'est à peu près ce message que vous c'est encore revenu cette histoire. Je dis souvent que les gens sont chargés des problèmes, mais ils ne sont pas encore fatigués. Papa Alexis, les gens sont chargés des problèmes, mais ils sont accablés des problèmes, mais ils ne sont pas encore fatigués de leurs problèmes. En clair, vous voulez dire quoi, papa? En clair, je veux dire ceci. Quand quelqu'un écoute, par exemple, ce message passé à la télévision et qui n'a que la foi pour attendre une prophétie en direct, ça veut dire que la personne est chargée, mais il n'est pas encore fatigué. Parce que quand quelqu'un est fatigué de son problème, il va prendre ses jambes, quelle que soit la maladie qu'il a, il prendra un taxi et il viendra au lieu de la solution. Amen. Voyez-vous? Quand quelqu'un est fatigué de son problème, et même si vous lui dites qu'il faut venir pendant 100 jours, il viendra. Il viendra, ça c'est clair. Voyez-vous? Mais quand quelqu'un n'est pas encore fatigué pour faire John, il va venir à la consultation, comme nous les recevons. Nous recevons beaucoup de gens à la consultation. Ils viennent à la consultation, après, ils repartent. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que ça devait être tellement trop facile pour eux. Ils croyaient que ça devait peut-être être un bâton magique. Or, Dieu est au-delà de la magie. Et il y a une chose qui m'interpelle beaucoup dans la vie de la foi, c'est qu'il y a des personnes que Dieu appelle pour un miracle et pour avoir d'abord la marche avec eux et recevoir le miracle après. Ça veut dire quoi pour faire John? Jésus-Christ, vous devez guérir quelqu'un qui avait des problèmes des yeux. La Bible déclare qu'il prit la personne par la main, l'aveugle, il commence à marcher avec lui. Il cheminait avec lui et quand ils arrivent proche de la sortie de la ville, il lui imposa la main et il lui demande d'aller se laver dans le réservoir de Siloé et la personne a été guérie. Les gens peuvent venir à Christ, peuvent venir à Dieu parce qu'ils ont des problèmes, mais Dieu a, en dehors du fait qu'il vous accorde la solution à vos problèmes, il veut également habiter, travailler, marcher avec vous. Marcher d'abord avec vous. Marcher avec vous en premier. Comme ça, demain, vous devenez une preuve vivante, un témoignage vivant de ce grand miracle que vous aurez reçu. Mais l'homme de Dieu, il y a une pluie de messages, on dirait Pasteur, bien, vous allez devoir... Pour moi, je souffre de douleur au niveau de tous les 2 pieds et les bras. On va prier pour vous demain, mon frère. Demain, on a une consultation qu'on appelle face à face avec les prophètes. Je dis bien face à face avec les prophètes à partir de 10h. 10h, nous avions une consultation prophétique où nous traitons des cas.
ou nous donner des traitements spéciaux pour des personnes qui traversent des situations difficiles dans la vie. La chose qui t'a emmené à l'hôpital où tu as dépensé, tu n'as plus d'argent là, viens avec ça. Les consultations prophétiques, mesdames et messieurs, c'est comme papa a dit ici, nous vivons ça à la maison. Tu es malade, tu as mal ici et tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de courir chez le médecin, tu n'es pas encore très fatigué, tu vas dans la rue. Les médicaments de la rue, Zonzicap, Ibucap et tout ça. Tu fais ça au moins durant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Mais le jour où ça va chauffer là, c'est ce jour-là que tu cours vite maintenant à l'hôpital pour consulter. Souvent c'est trop tard. Il vaut mieux arriver maintenant. Les consultations prophétiques, c'est comme lorsqu'on consulte à l'hôpital, sauf que chez eux, là-bas, à l'hôpital, devant un médecin, c'est du scientifique, c'est du matériel. Mais ici, c'est un scanner spirituel, où on va scanner ta situation-là, et de par la révélation divine, n'est-ce pas que Dieu intervient pour donner les pistes de solutions. J'ai reçu un bon message, monsieur Alexis, que j'aimerais lire. D'accord. J'ai beaucoup d'appels, mais ce message vient de rentrer dans mon cœur à un niveau où je suis dans la joie. On est impatient de savoir, papa. Bonsoir, pasteur. En fait, je veux donner ma vie à Jésus. Mais les péchés ne s'éloignent pas de moi. Que dois-je faire? Est-ce qu'en priant, je peux arriver? Prier pour moi? Oui, mon frère. Il est possible que tu viennes à Dieu. N'attends pas abandonner les péchés pour venir à Christ. Viens à Christ avec tous tes péchés, tes avortements, tes abominations, tes cris, ton kikuluna, tout ce que tu as comme péché. Viens avec. Jésus n'est pas mort pour les saints. Jésus est mort pour les pécheurs. On aime ça. Jésus n'est pas mort pour les saints. Exactement. Il est mort pour les pécheurs. Il est mort pour les pécheurs. Donc on vient à lui tel que nous sommes. Sans aucune honte. Sans aucune honte. Sans gêne. Non. Sans gêne. Donc que tu reçois maintenant Christ, il y a ton temple devient ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors le Saint-Esprit commence maintenant à te conduire. Pas il est le conducteur, il est l'enseignant. Il va te commencer à t'enseigner, ne fais pas ça. Ne faut pas tuer, ne faut pas faire l'avortement. Et il va t'aider à te débarrasser de ces choses que tu n'arrivais pas à quitter par toi-même. Oui, c'est le Saint-Esprit qui va nous transformer. Maintenant, je pense que nous allons passer à l'étape des appels en direct. Les appels, mesdames et messieurs, vous qui suivez, consultation prophétique en direct. C'est vrai que même nous qui présentons cette émission, nous nous étonnons toujours. On sait très bien que c'est Dieu, c'est l'Esprit, mais on s'étonne tellement, c'est incroyable. Donc là, c'est en live, vous pouvez appeler. En tout cas, l'homme de Dieu va réagir. Sinon, ceux qui écrivent, il va toujours faire papa, c'est à vous. Exactement. On a un appel qui vient de couper là. Ah, quelqu'un était au bout du fil. Oui, exactement. Il peut relancer au même numéro. Il peut relancer au même numéro. Ok, on va prendre l'appel ici. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Soyez bénis. Merci. Et soyez bénis aussi. En fait, moi, je vous appelle. Je suis en train de suivre l'émission. Oui. Je ne sais pas si c'est une émission en direct. Vous êtes en direct, madame. Comment? Vous êtes en direct, madame. Je suis monsieur. C'est ma voix qui est comme ça. Ah, ok. D'accord. D'accord, monsieur. Excusez-nous. Je vous appelle parce que je suis en train de suivre monsieur Alexis. J'ai l'habitude de suivre. Là, je suis en direct. Oui. Et... Non, je ne suis pas une dame, je suis monsieur. Non. Oui, on a compris, monsieur. Ne suivez pas la télé, éloignez-vous de votre télévision et parlez-nous. Vous êtes en direct. Je voudrais bien saluer monsieur Alexis, que j'ai l'habitude de suivre et j'aime bien. Au travers de sa simplicité, si bien qu'on ne s'est jamais connu. On ne s'est jamais vu de par-dessus. Voilà. D'accord, merci beaucoup, monsieur Alexis, vous salue également. Quelqu'un d'autre? On prend quelqu'un d'autre? Et donc, effectivement, j'ai une situation qui me traverse depuis très longtemps, depuis bon nombre d'années. Oui. Bon, c'est une situation spirituelle. Souvent, j'ai comme l'impression que je suis dans une canicule, je suis quelque part. Mais à un moment donné, quand je prie beaucoup, on me sort de là. Mais quand je faiblis, et quand je faiblis, automatiquement, c'est comme si je faisais marche arrière. Ok, d'accord, mon frère. À un moment donné, je n'arrive plus à tenir le fruit que j'allais tenir quand j'arrive au seuil même de la porte. Je n'arrive plus à tenir, c'est comme si j'étais réclamé. Bon, après, à un moment donné, ça me fatigue, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors, qu'est-ce que le prophète peut dire de ça? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Où êtes-vous, mon frère? Je suis à Brazza. Est-ce que vous pouvez arriver demain à partir de 10h? Oui, je connais bien l'église. Je suis déjà arrivé une fois au travers d'un cadet. Je pense que c'est l'apôtre, il s'appelle Elanga, je crois. Oui.
J'ai déjà été là-bas une fois déjà. Ok. Mais je connais bien le lieu, c'est vers Villa, je crois. Exactement. Vers Donc Villa. demain, nous avons une consultation en face et demain, nous allons vous recevoir. D'accord, merci. J'aimerais saluer une personne. Connaissez-vous le nom Ondaï? C'est mon nom. C'est mon nom de famille. C'est votre nom de famille? Oui. D'accord. Comment vous appelez Donnez-moi une lettre de votre prénom. Naye. Comment? Naye. Naye. J'ai deux noms, Ondaï, Bembe, Naye. Vous connaissez Madame Marie? C'est ma mère. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez venir demain avec Madame Marie? Bon, on est à la télé, essayez de nous rappeler après, s'il vous plaît. Merci. D'accord, merci beaucoup. On va prendre un dernier appel. Rapidement, oui. C'est le dernier appel que nous allons prendre parce que le temps est contre nous, vraiment, en tout cas. La personne est partie, je crois. Le dernier appel, le tout dernier appel, profitez-en rapidement. Okay. Quelqu'un au bout du fil? Il y a quelqu'un là. Très bien. Bonsoir. Oh là là. Il est parti? Il est parti. Très bien. Est-ce qu'on peut prendre un message à la place ou bien quelqu'un... Nous allons essayer de lire le message que nous avions. Bien qu'un message. Le frère qui a les douleurs, est-ce qu'on peut vous recevoir demain? Le frère qui a des douleurs, est-ce qu'on peut vous recevoir demain à partir de 10h? Demain à partir de 10h, c'est le jour de votre miracle, c'est le jour de votre guérison, c'est le jour de votre restauration. Il y a un message, il y a un appel là. Voilà. Il est parti? Je pense que la personne elle est là. Oui, allô? Oui, allô? Allô, prophète? Bonsoir. Bonsoir, prophète. Je suis en direct là, je suis en train de vous regarder sur la DRTV. Bon, je vous appelle parce que je suis en train de vous suivre à la télé. Oui. J'ai des problèmes de famille. Je suis dans une famille où il y a un peu de problèmes. Je viens de perdre mon oncle, l'unique que j'avais. Et je suis considéré actuellement comme l'héritier. Bon, après, j'ai tellement des appels. Je ne sais pas si c'est en faux ou en bien. Et on veut me responsabiliser comme l'héritier alors qu'il a des enfants. Et donc, je ne sais pas pourquoi. Si vous pouvez m'édifier à propos de... Ça, c'est un problème de famille. C'est un problème de famille. Je ne pense pas que cela soit sage, que nous puissions répondre à cela en public. Je pense bien que vous avez le numéro. C'est le prophète qui est en direct avec vous. Donc, appelez après l'émission. Appelez après l'émission. Bien demain, arriver à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi de Roi. Nous allons vous recevoir. Et nous profitons pour donner l'adresse à tous ceux qui nous suivent. L'église se situe à Mpila, en face du port de ATC. Vous qui nous suivez, l'église se trouve à Mpila, en face du port ATC. Merci beaucoup. D'accord, merci prophète. Très bien. Alors donc, l'homme de Dieu, si vous étiez donné 30 secondes pour... Oui, merci beaucoup, Papa Alexis. Je pense que la télé, c'est le temps. Oui. Moi, je vais dire à nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant, il y a 21 jours qui a déjà commencé. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs qui sont en direct avec nous. Parce qu'il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont fatigués. La dernière minute. Donc nous allons prier. Toi qui nous suis maintenant, prends ta main droite, tu mets sur ta tête, soit tu mets là où tu as des douleurs. Nous allons prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, le Dieu suprême, le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, tu es le Dieu d'Annie Carmel et Yenga. Le Dieu Tout-Puissant, car il est écrit dans ta parole, ta main n'est pas courte pour toucher, pour bénir, pour sauver. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos frères et sœurs qui étaient connectés, Seigneur, à cette émission, Père éternel Dieu, que ta main commence à toucher maintenant ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont malades, ceux qui manquent quoi manger, ceux qui cherchent, Seigneur, le boulot, des femmes stériles. Oh Père éternel Dieu, au son de ma parole, Seigneur, ouvre le ciel à leur faveur, que la grâce les accompagne, que le surnaturel et des choses terribles, Seigneur, passe maintenant, s'opère dans leur vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Que le sang de Jésus-Christ vous protège. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Amen. Donc, l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, mesdames et messieurs, vous êtes à la gare centrale de Brazzaville. Direction le fleuve Congo.
vous dépassez Hydro-Congo là, vous êtes arrivé au port ATC, l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois est en face. Vous partez du quartier nord, vous dépassez Saint-Tropez, vous dépassez la brasserie, port ATC et vous êtes à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. L'homme de Dieu, conclusion, 30 secondes. Demain, en face du port de ATC à Mpila, nous avions une consultation prophétique face à face avec les prophètes. Les hommes que vous voyez ici, ce sont ceux qui vont vous recevoir demain. Il faut une échographie, il faut une goutte épaisse, il faut un examen qui doit révéler le but, bien encore le problème qui vous arrive. Yes. Il faut que le problème soit révélé depuis sa source afin que nous ayons la capacité de donner un traitement adéquat pour que ce problème puisse quitter, cette maladie spirituelle qui vous a longtemps perdu, qui vous a longtemps dérangé, puisse vous quitter. Merci. Et à très bientôt. Au numéro qui s'affiche à l'écran, vous pouvez appeler à la fin de cette émission. On est arrivé à la fin. Vous pouvez continuer d'écrire. En tout cas, l'homme de Dieu vous recevra. C'était donc comme ça là, Kairos, le temps de Dieu. Et nous parlions aujourd'hui de la foi. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.